Bonjour Stéphanie, Bonjour Nathalie. merci d'avoir accepté de donner ton témoignage à l'issue du forfait Aroma, Autonomie et Vitalité. Donc pour commencer, je t'invite à te présenter s'il te plaît. Donc moi c'est Stéphanie Wampak, je suis sage-femme et puis fondatrice d'Éclore et moi, des accompagnements pour des femmes et des couples qui veulent vivre une naissance qui leur ressemble. Je suis maman de 3 enfants, je vis en Belgique depuis 2 petits mois et après avoir passé 2 ans et demi en Californie. Voilà. Ok. Et Stéphanie, dis-moi dans quelle situation tu te trouvais quand tu as commencé l'accompagnement avec moi. Alors, tout début, ben moi, j'étais pas forcément bien dans ma tête et puis physiquement. Mon fils, mon troisième enfant venait d'avoir 2 ans. Je venais de passer 2 ans à la maison comme mère au foyer quelque part. Et j'étais un petit peu à bout d'énergie, puis en manque d'espoir sur ben, comment me réaliser en tant que femme. Je pense que j'avais une petite déprime, peut-être un baby blues à rallonge, on va dire. Et donc, j'avais besoin de retrouver de l'énergie, de retrouver confiance en moi, de, ouais, de ressentir ma vitalité. Je pense que j'étais dans cette situation-là au tout début. Ok. Et quelles étaient tes attentes quand tu as commencé l'accompagnement? Ben, écoute, j'étais un peu dans le flou par rapport à mes attentes. Donc, toi et moi, ben, on se connaissait par ailleurs. Et puis, il y avait des échanges, on va dire, peut-être plus amicaux entre nous. Et tu savais à quel point je me sentais pas bien. Puis, un jour, on a eu un Skype toutes les deux où tu m'as dit, t'as besoin d'aide. Et moi, je pense que je peux vraiment t'aider. Et je t'ai fait confiance à 100% et je me suis pas posé de questions. Je me suis dit, bon, allez, je monte dans son aventure et on verra bien. Et tu m'as aidé alors à ce moment-là à formuler peut-être des attentes. Donc j'avais déjà dit oui qu'on a formulé les attentes. J'avais pas des attentes qui m'ont aidé à dire oui. Et donc, ben, ce que moi j'avais vraiment envie dans ce moment particulier de ma vie où je me disais, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai l'impression d'avoir donné toute mon énergie à mes enfants, mais moi j'ai vraiment envie de me réaliser comme femme. J'ai réussi à définir le fait que j'avais envie d'être beaucoup plus en harmonie avec moi-même et arriver à prendre des décisions pour moi. À ce moment-là, il y avait une grosse décision qui tournait autour de nous. Est-ce qu'on reste vivre en Californie? Est-ce qu'on retourne vivre en Belgique? Et j'arrêtais pas d'aller de l'un à l'autre avec des arguments pour, des arguments contre. Et donc, ce que je t'avais demandé, c'était de m'accompagner à arriver davantage à me connecter à moi et à ce que je veux réellement. Ok. Et pourquoi tu as décidé de travailler avec moi, Stéphanie? Bah, comme je viens de le dire dans la réponse précédente, c'est un peu toi qui es venu à moi parce que tu as vu dans quel état j'étais et tu t'es dit, ben, moi j'ai plein de choses qui pourraient t'aider à atteindre cet objectif. Et j'ai décidé, tu vois, ça doit absolument pas être négatif. Je sais pas vraiment si j'ai décidé ou pas décidé. La manière dont moi je l'ai vécu, c'est quelque part, tu as décidé pour moi, mais c'était complètement OK. J'avais envie de te faire confiance, quoi. Ok, Voilà. ok. Et quel résultat t'as vécu en fait lors de l'accompagnement? Bah, enfin, c'est vachement difficile de faire ça dans une vidéo synthétique. On vient de faire le bilan ensemble justement de tout ce que j'ai pu vivre. C'est 9 mois d'accompagnement, donc on se rend bien compte que dans la vie d'une femme, 9 mois, il peut se passer vraiment Beaucoup de beaucoup de choses. choses. Et je sais de quoi je parle. Mais ben ouais, c'est très symbolique. Je n'avais pas pensé à ces 9 mois. Il y a des résultats à différents niveaux. Je vais dire déjà au niveau de mon état d'être. Je pense que au jour d'aujourd'hui, enfin, j'ai fait un énorme chemin de guérison intérieure auquel je m'attendais pas du tout. En commençant avec toi, ben voilà, ce que tu proposes, c'est travailler sur nos dimensions physiques, travailler sur nos dimensions émotionnelles, travailler sur nos dimensions énergétiques. Alors on se dit, oh, ok, c'est très bien, très séduisant, dimension énergétique, point d'interrogation. Qu'est-ce que ça va être? Donc il y a une grosse curiosité. Mais au niveau de mon mieux-être, j'ai appris à m'ancrer, j'ai appris à me libérer un petit peu de, c'est ce que je disais, j'ai fait un chemin de guérison, mais j'ai appris à me libérer en fait de tous ces schémas qui nous imposent une manière d'être
dans notre vie de femme, dans notre vie de mère, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de couple. Alors le chemin, enfin, j'espère qu'un jour, on arrive à un état de bien-être vraiment épanoui et qu'on se dit, je suis à la fin. Je pense que c'est jamais fini. C'est un parcours constant. Mais en tout cas, j'ai fait une vraie avancée vers ça, vers cette liberté et vers cette reconnexion. Comme je disais, mes attentes, c'est d'être reconnectée à moi, vers cette reconnexion à moi. Donc ça, c'est au niveau de mon mieux-être. Après, au niveau d'autres résultats, t'apportes quand même beaucoup d'outils. Que moi je connaissais pas forcément. Enfin, j'avais une appréhension par rapport à l'EFT, donc c'est un outil que pour moi, enfin, ce que j'aime bien, c'est que chaque femme dans le groupe, puisqu'on est toutes connectées dans le groupe, tu les accompagnes selon elles et selon leurs besoins et ce qu'elles veulent atteindre. Et moi, il se fait que dans mon histoire et la manière dont tu m'as accompagnée par rapport à mon objectif, l'EFT était un outil très très important qui m'a permis de me libérer de plein de choses. Et puis parallèlement à ça, les fleurs de bac, comme résultat, c'est que c'est mes copines au quotidien. Tu les utilises même dans ton accompagnement avec les femmes enceintes? Je les utilise même moi-même avec les femmes que j'accompagne, clairement, tellement je les ai découvertes, puis je me les suis appropriées dans ma compréhension des fleurs. Alors c'est un long chemin aussi, je continue à les apprendre, mais les huiles essentielles, c'est pareil, c'est mes copines aussi au quotidien. Enfin, il ne se passe plus une journée de travail sans que je me diffuse quelque chose ou que je les utilise pour n'importe quel mot. Donc ça, c'est un résultat waouh. Maintenant, au niveau, on va dire, physique, pour faire le tour, au niveau de l'alimentation, bon, moi, c'est quelque chose que j'adorais. J'avais déjà une certaine conscience de l'alimentation, puis de notre physiologie et comment respecter un petit peu tout ça. Mais tu m'as aidé à aller plus loin. Par exemple, avec les mi-jeunes, les monodiètes. Enfin, pour moi, c'était des choses, waouh, des obstacles à franchir, clairement. Et donc, il y a effectivement plein de résultats. C'est difficile. Enfin, je pourrais continuer, je pense, pendant 1 heure, mais je réfléchis. Je pense que l'essentiel est là, dans ce que je viens de dire. Et quel a été le plus grand changement que tu as vécu lors de l'accompagnement, Stéphanie? C'est vachement difficile de répondre à cette question. J'y ai évidemment réfléchi en amont. Mais je pense qu'il y en a 2. C'est que il y avait un décalage, c'est ce que je pouvais te dire. Les moments heureux de ma vie, je les voyais peut-être... et je ne m'attendais pas du tout à vivre ça avec ton accompagnement. On s'attend à développer son énergie et ok, je vais être performante au quotidien en tant qu'entrepreneur. Tu vois, c'était ça que j'avais comme idée. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Et j'ai touché... donc, oui, ce que je disais, c'est que je voyais le bonheur. Je te disais, oui, des moments de bonheur. À une séance, tu m'avais demandé, mais c'est quoi pour toi le bonheur? Et je me rendais compte que le bonheur, oui, c'était quelque chose d'extérieur à moi, qu'on pouvait définir, mais de nouveau qui était défini en fait par ce qu'on nous avait appris dans la société, la manière dont on nous avait moulé. Et je crois que le plus grand changement de ces 6 derniers mois, en tout cas, c'est d'avoir touché le bonheur en profondeur. Alors ça, c'est énorme. Et c'est la première chose que j'ai envie de dire, mais toucher le bonheur qui fait qu'on ose encore plus se dire oui à soi-même et s'affirmer. Voilà. Je ne sais pas si on se rend compte en écoutant à quel point c'est grand. Et la deuxième chose, c'est que tu m'as fait découvrir ma dimension énergétique et que j'ai vraiment, vraiment envie de continuer à explorer et à développer davantage. Et ça, je m'y attendais pas parce que je me rappelle, avec l'EFT, je t'avais dit « Ah non, non, mais moi, je fais pas ce genre de truc. Moi, je commence pas à me tapoter les yeux. » Et j'étais assez réfractaire, quoi. Alors qu'aujourd'hui, j'en veux encore, quoi. C'est un outil vraiment génial qu'on peut utiliser à n'importe quel moment et quelles circonstances. Et qu'est-ce que tu aimerais dire, en fait, aux femmes qui hésitent à travailler avec moi, Stéphanie? Je ne sais pas si j'aimerais leur dire quelque chose en plus que ce que je viens de dire, qui est mon histoire personnelle pour leur faire comprendre ce que moi j'ai pu vivre, mais c'est peut-être de leur poser une question, à quel point est-ce que vous avez envie de prendre soin de vous, finalement. On parle de ces 3 dimensions, mais enfin,
La prise de conscience que j'ai aussi dans ton accompagnement, c'est à quel point ces 3 piliers que tu mets en avant sont vraiment mais essentiels pour se sentir debout. Et donc, la question serait à quel point vous avez envie de vous sentir debout. Parce qu'avec ton accompagnement, il est tellement holistique qu'on ne peut que en tirer du positif. Alors, en fonction de là où on en est sur notre chemin, on tirera ça ou complètement autre chose si on était avec toi dans un an. Mais on ne peut en tirer que du positif. Et donc, c'est à quel point on a envie de prendre soin de soi, quoi, finalement. Bon, merci. Ça va direct dans mon cœur, en fait. Merci. Et est-ce que tu as un mot de la fin à dire, quelque chose que tu as envie de communiquer ou d'exprimer différemment? Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. J'ai pas envie de les exprimer différemment. Ils sont en accord avec moi-même et je suis assez authentique. Je pense que ce serait plus un mot vis-à-vis de toi dans un témoignage public, même si en privé, ça s'est passé et repassé. Mais c'est un énorme merci de mon cœur de femme à ton cœur de femme. Merci beaucoup, Stéphanie. C'était Voilà. vraiment super de travailler avec toi. Ouais, c'était haut en couleur. En tout cas. Je pense que et toi et moi, on s'y attendait pas. Tout ce qui peut se passer en séance, tout ce qui peut se passer pendant l'accompagnement. Et tu as été énormément disponible pour moi Je crois que j'ai une personnalité acétylcholine, comme tu dis, très, très expressive. Mais tu as reçu ça et tu as très bien mené ce bateau quoi, avec moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, merci beaucoup, Stéphanie. Je te dis Voilà. à très bientôt et je te souhaite une très belle découverte de cette dimension énergétique que tu viens Ouais, de toucher avec moi. ça va. Merci, Nat. À bientôt. À bientôt.